Et nous sommes en train d'apprendre beaucoup de leçons sur ces deux personnages de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dernière ville. Parmi les 4 villes qu'ils ont parcourues, aujourd'hui, nous allons parler du 4e lieu. Et avec ça, nous allons conclure. Nous allons nous poser certaines questions face à la vie. Et chacun de nous va répondre à sa manière. Lorsque Élie et Élisée ont parcouru encore Jéricho, ils ont décidé maintenant d'aller au Jourdain. Jourdain est un lieu où coule une rivière. Jourdain, le Jourdain. Ce qui signifie une rivière qui est bouillante, tumultueuse. Une rivière en aval qui est coulante, très chargée. Une rivière peut être à la fois une barrière. Une rivière peut être aussi une porteuse. Cela peut nous arrêter comme cela aussi peut nous faire bouger. Le Jourdain peut être votre percée. Le Jourdain peut être aussi votre barrière. Dans Josué chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué chapitre 3, versets 14 à 17. Le peuple sortit de cette tente pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient et se levaient à un morceau, à une autre très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satam. Et celle qui descend. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer de Salé, fut complètement coupée. Le peuple passa
vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance s'arrêtaient de pied ferme sur le sec. Au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Ma prière ce matin pour tout un chacun de nous est que notre Jourdain soit une percée pour nous, une délivrance pour nous au nom de Jésus-Christ. Que représente le Jourdain? Jourdain représente un endroit pour apprendre à briser les limites historiques. Le Jourdain est un endroit où l'on passe du potentiel à la réussite. Le Jourdain, c'est là où on passe du potentiel à la réalisation. Le Jourdain, c'est là où on passe de la promesse à l'accomplissement. C'est vrai, Dieu nous a fait des promesses des années, des mois, des semaines, des jours passés. Mais c'est un moment que ces promesses se réalisent dans la vie de tout un chacun de nous. Jourdain était une limitation pour Moïse et le peuple d'Israël. Jourdain était une barrière pour Moïse. Les enfants d'Israël avec Moïse savaient que leur avenir se trouvait là-bas. Mais ils ne pouvaient pas. Et Jourdain était là devant eux au moins pendant 40 ans. Limitation historique. Peut-être que quelque chose est à limiter tes grands-parents. Limitation historique à limiter nos grands-pères. Limitation historique à limiter nos pères. Limitation historique à limiter ceux qui sont à l'extérieur à nous et ceux qui sont dedans pour aller. Limitation historique à limiter les gens de la communauté, les gens du village, les gens de la ville. Même Moïse n'a pas pu affranchir cette limitation. Lorsque nous parlons de limitation, il peut y avoir de limitations financières dans notre vie. Il peut y avoir différentes sortes de limitations. Limitation mentale, limitation matrimoniale.
Limitation professionnelle. Mais la Bible dit, ce qui est intéressant est que Josué a brisé ses limitations 2 fois. Il a brisé en tant qu'espion et il a brisé la 2e fois en tant que leader. Lorsque vous traversez une rivière dont les gens ne pouvaient pas traverser, ils vont essayer à chercher à vous tuer. Parce que vous ne supposez pas traverser cette rivière. Écoutez, peuple de Dieu, il y a des choses qui ont limité nos parents. Et cette année, par la grâce de Dieu, nous allons briser ces limitations. Il y a des choses qui ont limité cette église. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons briser ces limitations. Peut-être que dans votre famille, les gens ne dépassent pas le niveau de bac. Cette année, ce jour, ce mois, cette heure, maintenant même, l'onction pour briser ces limitations est en train d'être descendue sur nous tous au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a des limitations où on ne se marie pas dans votre famille. Un jour, j'ai rencontré un homme. Il a dit, tous ceux qui ont le bac dans notre village deviennent fous. Et ensemble, on a prié à l'église. Et il a été la première personne à eu bac dans son village. Et il n'est pas mort. Toi aussi, tu ne mourras pas. Écoutez, il y a une onction spéciale pour briser les limitations. J'aime le Dieu qui brise les limitations. Il est le Dieu qui brise les protocoles de la famille. Il est le Dieu qui brise ce qu'on dit qu'on ne peut pas faire. Peut-être que dans votre famille, on ne commence jamais une construction et finit. Mais cette année, ce jour, tu vas commencer et finir la construction. Au nom de Jésus-Christ. Et personne ne peut te tuer. Personne ne peut te tuer. Peut-être qu'on ne voyage jamais dans votre famille. Il y a des familles comme ça. Personne n'a jamais pris avion. Et la première personne, peut-être que la première personne qui veut prendre avion, le jour où il doit voyager, il est tombé gravement malade. Et quand l'avion a décollé, la personne est guérie. Ça, c'est les limitations familiales, ça. Peut-être que personne n'a été jamais pasteur, apôtre, prophète, pape, ou bien prêtre dans votre famille. Cette année, tu vas briser ces limitations-là. Peut-être qu'il y a des gens,
Personne n'a jamais compté 1 million dans votre famille. Toi, tu vas briser cette limitation. C'est ça que Élie est en train de montrer à Élisée. Jourdain, c'est pour briser les limitations. Que représente Jourdain? C'est un endroit à apprendre à utiliser le manteau d'une nouvelle manière. Le manteau, Élisée, le manteau que tu recevras bientôt. Le manteau, ce n'est pas seulement pour prophétiser. Non, ton manteau est ton don. Ton manteau est ton onction. Ton manteau est ta compétence. Ton manteau est ton aptitude. Lorsqu'ils arrivaient au Jourdain, Élie frappa avec son manteau le Jourdain. Il dit à Élisée, ce manteau qui reposera sur toi, ce n'est pas seulement pour prophétiser. Il peut aussi ouvrir les rivières. Écoutez, la compétence que nous avons, Élie est en train de dire à Élisée, l'onction que tu as là, ce n'est pas seulement pour prophétiser. L'onction là peut aussi ouvrir les rivières. Dans nos églises aujourd'hui, nous sommes limités seulement à parler en langue. Et on croit que c'est fini. Non. Élie est en train de dire à Élisée, il ne faut pas laisser les gens te limiter avec ton onction. L'onction que tu vas recevoir bientôt, ça peut faire autre chose. Il y a aujourd'hui, les gens croient qu'en tant que pasteur, c'est fini. Il faut rester à la maison. Et il faut en train de prier 24 heures sur 24 heures. Et parler en langue. Et j'ai vu plusieurs qui disent qu'ils ont reçu l'appel. Et ils attendent les membres. C'est les membres qui doivent leur donner à manger. Si les membres ne leur donnent pas, il faut gronder les membres. Élie est en train de dire à Élisée, ton onction là, bien vrai que tu seras bientôt pasteur, bien vrai que le manteau va tomber sur toi, avec ton onction là, tu peux avoir encore de boutiques, tu peux créer l'école, tu peux être un banquier, tu peux être un professeur pasteur, tu peux être un docteur pasteur, tu peux être enseignant pasteur, tu peux être menuisier pasteur, tu peux être commerçant pasteur. Être pasteur ne suffit pas de croiser les bras. Les gens croient qu'une onction fait une seule chose. Élie dit à Élisée, non, le manteau là, ça peut encore diviser la rivière. Peuple de Dieu, vous n'êtes pas condamné à faire une seule chose.
Lorsque tu vends Gary, il faut réfléchir. Avec mon Gary là, qu'est-ce que je peux vendre encore? Il faut chercher l'argent partout. Il ne faut pas s'asseoir et faire une seule chose. Une seule chose ne peut pas te nourrir. Il faut réfléchir. Je suis pasteur. Ça ne suffit pas. C'est parce que les membres vont me donner, c'est pourquoi je vais m'asseoir. Non. Je suis pasteur. Je dois travailler. Il y a des pasteurs qui ont des banques aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui ont des universités. Il y a des... Il y a d'autres et l'argent là rentre dans leur compte. Il y a des pasteurs qui ont des cliniques. Il y a des pasteurs qui ont des hôpitaux. Peuple de Dieu, un leader ne s'asseye pas. Un leader se bat. Un leader s'impose par ce qu'il fait. C'est pas parce que je suis pasteur je vais croiser les bras. Je dois aller chercher. Même si je suis étudiant, je suis allé à l'université, ça ne suffit pas. Je dois chercher quelque chose à faire pour trouver de l'argent. Je peux ouvrir des boutiques. Donc si je travaille, je dois chercher à acheter une parcelle. Et si j'achète la parcelle, je dois chercher comment faire pour ouvrir des boutiques sur la parcelle et louer aux gens. Que les gens n'intimident pas. Que les gens ne te créent pas la peur. Pour te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Toi, avec ton âge, avec ta famille là, toi qui as quitté une grande famille de Ouida, tu es en train de laver les plats pour les gens. Toi qui as quitté une grande famille comme ça, tu es en train de servir les gens. Il faut chercher l'argent. Je vais prêcher sur ça par la grâce de Dieu. J'aime la prière d'Ésaü pour son enfant Isaïe. Il a dit, bien vrai que c'est la dernière, ce n'est rien. Il a dit, j'ai déjà béni Jacob. Mais quand vous étudiez sa prière, la prière là est puissante. Même malgré que c'est bonus, mais c'est très puissant. Il a dit à Isaïe, si tu fais comme ça, comme un cheval, si tu fais comme ça, toi-même tu vas devenir riche. Et après quelques années, la Bible dit, lorsque Ésaü a rencontré son frère Jacob, il a eu 400 gardes-corps. Ça veut dire quoi? Un pauvre peut devenir riche. Quand tu vois les gens prospérer, il ne faut pas dire que c'est une grâce spéciale. Tout le monde a la grâce. Tout le monde est prospère. Cela dépend de ton choix. C'est ça que Élie est en train de dire à Élisée. Mon frère, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, c'est de là maintenant que Élie a demandé à Élisée, que veux-tu? Écoutez, le chemin du leadership, le chemin pour aller en haut,
ce n'est pas un chemin facile. Je vais lancer des défis à tous les jeunes ici comme moi. Est-ce que vous pouvez imaginer que depuis 10 ans, Élie n'a jamais posé cette question à Élisée? Que veux-tu? C'est après la dernière semaine. Et ils ont traversé le Jourdain. Élie dit à Élisée, que veux-tu? Et j'ai trop aimé la réponse d'Élisée. S'il vous plaît, monsieur Élie, je veux être plus grand que vous. Je veux être plus grand que vous. Je veux aller au-delà de vous. C'est très bon. Je prie Dieu que de cette église, les pasteurs plus puissants qu'à la base sortent de cette église. Je prie que les pasteurs qui vont défier les gens sortent de cette église. Je prie que les pasteurs qui seront internationaux sortent de cette église. Je prie que le Seigneur fasse sortir des opérateurs économiques de cette église. Je prie que le Seigneur fasse sortir de cette église les docteurs renommés internationaux, les travailleurs dans les organisations internationales au nom de Jésus-Christ. Chers jeunes, chers frères et sœurs, ne vous limitez pas. Il y a quelque chose en vous plus grand que vous-même. C'est le temps maintenant de se lever et prier et se battre pour demander à Dieu le leadership en moi. Je veux que cela sorte. Ils ont traversé Gilgal. Ils sont partis à Bethel. Ils ont traversé Jéricho. Et ils ont traversé le Jourdain. C'est après cela que Élie demande, que veux-tu? Le chemin pour aller en haut, ce n'est pas un chemin facile. Écoutez, c'est l'évangile pur. Les gens croient que quand on adore Dieu, on ne traverse pas les difficultés. Il faut traverser les difficultés pour que ce qui est en toi sorte. Paul a dit, je peux tout. Même dans les difficultés, je peux tout par celui qui me fortifie. Même si je ne trouve pas à manger, tu ne sauras pas. Même si je traverse les douleurs, même si je suis malade, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ça Élie est en train d'enseigner à Élisée. Même si tu es pasteur, en traversant Gilgal, en passant par Bethel, en traversant Jéricho, en traversant Jourdain, sache que tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est Dieu qui nous fortifie. Et quelles que soient les circonstances, on peut traverser pour aller en haut. Ne passe pas par raccourci. C'est sous l'ordinateur qui a raccourci. Il
n'y a pas raccourci avec Dieu. Il faut passer par le vrai chemin. Et lorsque tu vas passer par le vrai chemin, on va te donner le manteau. Ma prière pour tout un chacun de nous, que cette année, on ne rate pas notre manteau. Que Dieu nous aide à aller au top. Et que ce qui est en moi, ce qui est en toi, sorte pour la gloire de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Es-tu prêt pour traverser Gilgal? Es-tu prêt pour aller à Bethel? Es-tu prêt pour aller à Jéricho? Es-tu prêt pour traverser le Jourdain? Quel que soit ce que les gens disent, les fils des prophètes vont parler. Peut-être qu'ils sont en train de te parler. Ne les écoute pas. Tu vas prier. I need the grace. J'ai besoin de la grâce, Seigneur. Donne-moi la grâce. Seigneur, que cette grâce se manifeste en moi. Je veux traverser le Jourdain. Je veux être plus grand que mon mentor. Seigneur, tu es le vrai mentor de tout le monde. Tu es le vrai leader de tout le monde. Je veux ton dépôt en moi. Dépose quelque chose sur moi ce matin. Dépose quelque chose sur moi. Je comprends maintenant que le manteau peut faire plusieurs choses. Je veux encore la grâce. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la grâce. Donne-moi l'énergie. Le manteau que tu me donnes ce matin, je veux faire plusieurs choses. Je veux avoir plusieurs choses qui génèrent de l'argent. Je peux être chrétien. Je peux être commerçant. Je peux être professeur. Je peux avoir des boutiques. Je peux être opérateur économique et être aussi pasteur. Je peux être professeur et être pasteur aussi. Je peux être menuisier et être pasteur aussi. Je peux avoir mon microfinance. Je peux avoir ma boutique. Je peux faire d'autres choses. Seigneur, dépose cette onction sur moi. Je ne veux pas être limité sur une seule chose. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux pour faire d'autres choses. Seigneur, j'ai besoin de cette onction. Je veux faire autre chose. Merci, Seigneur. Donne-moi cela ce matin. Je prie vers toi, Seigneur. Ne me laisse pas. Dépose quelque chose en moi. Dépose quelque chose en moi. Dépose quelque chose dans cette église. Nous voulons avoir plusieurs personnes dans cette église. Nous voulons avoir plusieurs personnes, plusieurs sortes de variétés de personnes dans cette église. Nous voulons avoir des procureurs dans cette église. Nous voulons avoir des juges dans cette église. Nous voulons avoir des banquiers dans cette église. Nous voulons avoir des militaires dans cette église. Nous voulons avoir des menuisiers dans cette église. Nous voulons avoir des mécaniciens dans cette église. Nous voulons avoir des sages-femmes dans cette église. Nous voulons avoir des infirmières dans cette église. Nous voulons avoir des techniciens, des ingénieurs dans cette église. Seigneur, nous avons besoin de ces options. Donne-nous dans cette église. Donne-nous, nous voulons avoir des maîtres, des professeurs. Seigneur, remplis cette église de diversité de dons, Seigneur.
Remplis les membres de diversité de dons, Seigneur. Donne-leur de diversité de capacités. Fais-le pour nous, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus.